Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à The Veil of Eternity avec l'extension Artifact. Il est fait par Mathieu Rivero et Eric Hong, illustré par Jackie Davis, Gauthier Maya, Erika Tormen, Joailliou Evagao et Stefano Martinus, puis édité par Mandou Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 50 minutes. On se retrouve tout de suite la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à The Veil of Eternity avec l'extension Artifact. Et oui, ce soir nous allons donc jouer avec l'extension Artifact, donc ce sont donc les artefacts qui vont être rajoutés pour encore plus de combos et encore plus d'explosivité. Bienvenue dans The Veil of Eternity Artifact. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Veil of Eternity Artifact. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Veil of Eternity? Donc, on reprend la mécanique de base du jeu. Rien ne change, on va faire nos petits monstres, etc. Et essayer de marquer un maximum de points. Premier critère qui change, c'est indiqué ici par ce jeton caverne. On ne gagne la partie plus à 60 points, mais à 80 points. Il va donc falloir atteindre 80 points pour gagner la partie. Ou alors, comme d'habitude, en atteignant à la fin de la 10e manche, celui qui a le plus de points. Ça ne change pas. On reste le jeu en 10 manches, mais sinon, c'est 80 points pour gagner maintenant. Qu'est-ce qu'elle ajoute cette extension? Eh bien, elle ajoute des artefacts. Les artefacts sont donc au nombre de 6 à 2 joueurs, mais il en existe bien plus dans le jeu qui sont tirés de manière aléatoire. Si on joue à 4 joueurs, par exemple, il y en a 2 autres de plus qui sont rajoutés. Du coup, il y a une petite phase, on va dire, qui est ajoutée. Lors de la phase de capture, une fois qu'on a révélé nos cartes, qui est présente ici, avant de venir sélectionner nos cartes avec notre jeton, nous allons utiliser ce jeton et sélectionner un artefact que nous allons récupérer et mettre de côté. Les artefacts, il y a 2 types d'artefacts qu'on peut rencontrer, enfin 3 types précisément. On va voir les artefacts immédiats, donc c'est-à-dire que quand on le prend immédiatement, on active le pouvoir de l'artefact. Ou on va avoir des artefacts avec ce symbole de croix, là, comme ceci. À ce moment-là, cet artefact, c'est une nouvelle action qu'on peut faire lors de la phase d'action. Et on peut s'en servir lors de la phase d'action, en plus de toutes les actions de d'habitude, c'est-à-dire apprivoiser une créature, bannir une créature, invoquer une créature. Voilà, donc ça ajoute ces artefacts. Le petit twist, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on a pris un artefact, au tour suivant, on va venir le remettre en mettant notre jeton dessus. Et nous n'avons pas le droit de reprendre le même. Comme dans Res Arcana, pour le coup, qui est un petit peu la référence, nous devrons changer d'artefact. Voilà. Qu'est-ce qu'ils apportent ces artefacts? Ils apportent la plupart du temps des bonus. Des bonus, des choses qui vont nous permettre de comboter un peu plus fort. Je ne vais pas tous vous les décrire là, je vais juste par contre vous parler de un qui vous permet de ce qu'on appelle abriter. C'est une nouvelle notion dans le jeu. Ici, on a un petit jeton qui s'appelle notre abri. Quand on va nous dire d'abriter une carte, que ce soit dans notre main ou de la pioche, nous devrons mettre cette carte au-dessus de notre abri. Ici. Notre carte est à l'abri. Quand elle est à l'abri, elle n'est ni invoquée, ni dans notre main. À quoi ça sert? Il va y avoir des mécaniques dans le jeu qui vont nous permettre ou de récupérer ces cartes pour les mettre dans notre main afin de les invoquer, ou alors d'autres mécaniques qui vont nous permettre de défausser ces cartes pour potentiellement gagner des pierres. Voilà. Voilà à quoi ça sert l'abri. Quand on veut récupérer des cartes de l'abri, le mot-clé, ça sera accueillir. Quand il y a marqué accueillir ou recueillir, là, à ce moment-là, nous pourrons donc récupérer des cartes de notre abri. Voilà. C'est la petite notion à expliquer. On a ici le petit jeton ici qui nous dit si on a plus de 60 points, donc là on peut toujours s'en servir quand on dépasse les 80. Comme d'habitude, on tourne de chaque manche, on révèle nos créatures, on les défausse, etc. Il y a aussi cette petite notion-là qui se rajoute, c'est les artefacts qui nous permettent de les gagner. On va pouvoir étendre notre limite d'arène.
Qu'est-ce que c'est? Bah, vous savez que d'abord, notre arène est limitée normalement au nombre de la manche en cours. Manche 1, je peux avoir qu'une créature devant moi, manche 2, 2, et ainsi de suite. Et ben, si j'ai ce petit jeton devant moi, j'ai un +1, c'est-à-dire que là maintenant, en manche 1, au lieu d'avoir une créature devant moi, je peux avoir jusqu'à 2 créatures devant moi. Et ce jeton, potentiellement, je pourrais l'améliorer pour avoir un +2. Ça, c'est les artefacts qui nous les font gagner. Et ben, à ce moment-là, je pourrais donc avoir 2 créatures de plus que la manche en cours. Voilà. Ça, on ne pourra jamais aller plus loin. +2 maximum. Donc ça, c'est une autre petite nouveauté qui est faite dans le jeu et qui va se rajouter. Aussi dans le jeu a été rajouté des nouvelles cartes. Voilà, donc ça je ne vais pas vous les décrire. Nous avons donc rajouté des nouvelles cartes pour encore plus de combos. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de The Veil of Eternity Artifact. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Donc, première chose, comme d'habitude, on révèle les 4 premières cartes et on les place, bien évidemment, à chaque fois sur leur emplacement associé de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, comme pour la lisibilité, on va les mettre un peu plus proches. Il faudra bien se rappeler juste de la couleur que c'est du rose. Ben, disons, c'est que du rose. Et un feu. Oh, un feu. Je le mets là, mais il est associé au feu. Ok. Voilà. Donc, ensuite, en commençant par le premier joueur, d'abord, nous allons sélectionner un artefact. Donc c'est moi qui commence. Ah oui. Alors j'hésitais entre deux artefacts, mais je pense que je vais commencer par lui là. Le pipeau d'Amelin. Ici, donc c'est un immédiat. Donc je le prends, je le mets là. Et immédiatement, je pioche une carte. Tac. Et donc là, je l'enlève pour dire que son effet a été fait. Enfin, je peux le laisser même pour dire que l'effet a été fait. À toi. Ok. Ah mais c'est bien pioché, toi. T'as pris le premier truc. Moi, j'ai pris celui qui me plaisait le plus. Ouais. Bon, pire. On n'a pas de carte, hein. Oui, c'est ça. On n'a pas de... On est à poil, on démarre à poil. Ok, bon bah écoute, je vais prendre ça. Donc, tu vas prendre ça, ok. Et donc quand tu l'auras activé durant ton tour, en fait, tu le remettras ici pour dire que tu l'as activé. Yes. Alors, je connais le jeu, merci. Ensuite, je vais donc sélectionner une carte. Donc là, c'est gagner immédiatement 1 par carte dans votre arène. Je la connais, celle-là. Là, c'est copier l'effet, ok. Là, c'est gagner 1 pour chaque famille de cartes dans votre arène. Et là, c'est révéler votre main et gagner 3 par famille révélée. Ok. Ok, donc là, je gagne 1, 3. Ben, je vais partir sur elle. Là, toi, t'en prends 2. Ouais. Moi, je vais prendre... celle-là et celle-là. Donc forcément, je prends celle-ci. Donc là, immédiatement, on prend nos 2 cartes, on les met devant nous. Et donc, en commençant par moi, je vais commencer à dire si je prends une carte ou pas. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, en fait, c'est que je vais récupérer... Alors celle-ci, c'est celle de ma main. Hein. Oh, une bleue. Donc je vais récupérer celle-ci, ici. Et ensuite, je vais récupérer celle-ci. Voilà. Je vais rien jouer à ce tour, je garde juste mes 2 cartes en main. D'accord. Donc, moi, je le défausse celui-là. Donc, j'ai 3 sous. Enfin, oui, une pièce de 1. Voilà, une pièce de 1, une pièce de 3. Je vais y arriver. Bravo. Allez, parfait. Et donc, elle, j'attends. Bah oui, t'as pas trop d'intérêt à la jouer maintenant. Hein. Voilà. Ok. Donc là, le tour est terminé. Ton artefact, tu l'actives ou pas? Bah, après, je peux activer avec ça. Hein. Mais au moins, ça me ferait un. Ou tu dépenses 3 et tu gagnes le +1, ou alors tu abrites les 2 premières cartes de ta pioche dans ton abri. C'est pas mal, ça, en fait. Bah, ça te permet potentiellement de les récupérer plus tard, mais tu sais pas ce qui va arriver. C'est toi qui vois. Ouais, allez. Je dépense pas de sous. Et donc, quand tu l'actives, ton artefact, en fait, tu penses à le remettre ici. Donc là, c'est gagner 3 pour chaque famille de cartes dans votre arène. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est ce que t'avais, là. Et donc, tu les mets au-dessus de ton abri. Et du coup, j'y mets comme ça pour me rappeler. Du coup,
Bah, du coup, et des effets surtout. Mais le coup, il est indiqué en bas, donc t'es pas obligé, tu peux les Ah mince, superposer. j'avais pas vu. Voilà. Ok. Ok. Donc là, ensuite, tu passes. Première joueuse. Je vais te le mettre là. Ouais. Voilà. Et on révèle 4 nouvelles cartes et on passe à la manche. Donc c'est une bleue, Mince. une rose, une verte et une flamme. Et donc d'abord, je te laisse choisir ton artefact. Je vais prendre le tien. Ouais, tu peux, t'as le droit. Moi, je vais prendre elle, la coiffe d'Hadès. Je te laisse sélectionner une première carte. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Elle. Et Ah, j'hésite. Allez. Alors, c'est toi qui commences. De toute façon, les deux, ça me fait... Et donc, ton artefact, en fait, quand tu le prenais, il fallait l'activer Ah, immédiatement. c'est de suite. Ah oui, c'est immédiat, Ah, c'est un merde. éclair. Ou tu pioches une carte ou tu accueillis tes 2 créatures dans ton abri. T'avais pris lui, mais bon, c'est trop tard maintenant. Et du coup, je suis obligée d'y prendre. Bah, c'est ou tu piochais une carte ou tu recueillais ça de toute manière. Il n'y avait pas d'autre chose. Hein. Ah oui, Ils n'ont c'est pas vrai. l'intérêt à France. Et là, est-ce que je peux, je sais plus... Et non, je pourrais pas la défausser pour gagner ça. Hein. C'est juste quand Non, je tu les l'invoque. accueilles dans ta main. Je vais piocher une carte. Ok. Et donc c'est à toi de jouer. Du coup, j'ai remis. Donc on se rappelle que là c'est une erreur, elle aurait dû l'activer immédiatement au moment où elle prend l'artefact. Ok. Alors, je vais vendre celle-là. Donc si tu la vends, tu gagnes que 2-1. Parce que Bah, du coup elle je en vaut sais. 4 et t'as déjà 3 et 1. Bah, je sais, les autres c'est pareil. Hein. Je préfère te prévenir, si jamais t'avais prévu d'abord d'acheter une carte, c'est tout. Et c'est là qu'on peut faire l'inverse. Et... Tac. Là. Typiquement, je vais être gentil et je vais te rendre un 1, puisque la logique aurait été que tu construises elle avant de vendre l'autre, et comme ça t'avais un 1 de plus. Voilà. Il est gentil. Merci beaucoup, Chico. Donc, du coup, je fais ça. Et donc, de manière permanente, lorsque j'invoque une carte, je gagne un point de victoire pour chaque sou utilisé. Chaque pièce de 1 utilisée. Et je peux faire une autre. Et je vais faire celle-là pour 2. Donc, on est dans le tour 2. Donc toi tu joues du feu là, hein, on est d'accord hein? Ouais. Donc, immédiatement, je gagne une carte dans mon arène. Non, pas une carte, tu gagnes un point de victoire dans ton arène. Donc, voilà, donc 2. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, Non, moi... je joue pas de feu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser elle, la bleue, pour gagner un 3. Ici. Je vais activer le pouvoir de mon artefact, qui me permet de défausser une carte de ma main. Donc, je vais défausser celle-ci, pour gagner un 6. Ici. Elle, je vais la récupérer, je vais la mettre dans ma main. Et pour 5, bon, du coup, 6, forcément. Non, pas elle. Non, elle, je vais construire elle. Je vais construire elle qui me permettra de copier un effet de fin de tour. Donc pour l'instant, elle ne me sert à rien, mais elle me servira plus tard. Yes. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Manche 3. Ouais. Premier joueur. Oui, oui, Le vas-y. E. E. Et bon, je la mets là, mais elle correspond à la O. D'accord. Remarque, je peux la mettre, elle rentre. Bah oui, elle rentre. Voilà. Alors.
Donc d'abord, on choisit un artefact. Donc je regarde. Ah oui, voilà, on regarde. Ben, je vais prendre elle. Brûleur Bien d'encens. sûr, il va éteindre son arène. Elle, mince. Je prends pas les bons jetons. Elle, allez. Ok, moi je sélectionne elle. Évidemment. Évidemment. Celle que t'avais la dernière fois, quoi. Je reprends une deuxième. Ah oui. Allez. Ok, donc elle, je vais l'accueillir et je vais immédiatement la construire. Donc maintenant, je peux détenir 2 pierres supplémentaires. Et cette bleue, je vais la vendre. Ici. 3. Et je vais construire pour 6 la Valkyrie. Ici. Qui me permet, lors de la phase de... alors j'allais dire de revenu, c'est pas de revenu, je sais plus le nom de la phase exacte. Phase de résolution. Elle me permet de gagner 1 point de victoire pour chaque famille de cartes dans mon arène. Donc, Voilà, 2 points de victoire à l'heure actuelle. ouais. Et lui, je vais me servir de son effet. Je vais le remettre. Pour abriter les 2 premières cartes de la pioche. À toi de jouer. Je vais défausser celle-ci. Et du coup, ça me fait 2 pièces. Oui, 2. J'en ai déjà 2 là. Ouais, tu l'as défaussé, j'ai trouvé forte. Tac. Et du coup, je vais prendre celle-ci pour 4. 1, 2, 3, 4. Là, tu fais genre mon combo, quoi. Donc attends, là tu marques des points déjà, il se passe quelque chose, parce que lorsque tu invoques une carte, tu gagnes 1 point Donc 4. par chat, donc tu gagnes 4 points. Tac. Et donc c'est... Ah non, c'était à la fin. C'est lors de la phase de récupération. Ouais. Donc je récupérerai une de mes cartes immédiat, dont le prix affiché de 2 au moins. C'est une, hein, c'est pas une toute, seule. hein. Oui, bah faut pas déconner. Non, mais j'ai cru que tu disais toutes. Non, non. Pour ça, j'ai dit une. C'est bon? Fini? Ouais. Donc on passe d'abord, donc justement, on fait la phase de résolution. Donc je vais commencer par la faire. Donc celle-ci me fait gagner 1 point de victoire pour chaque famille de cartes de mon arène. J'ai donc 2 familles de cartes dans mon arène. Je gagne donc 2 points. 1, 2. Et elle me permet de copier l'effet d'une carte de mon arène. Je vais donc recopier cet effet et je remarque 2 points. 1, 2. Bah moi, je récupère ma carte à effet immédiat. On passe en manche 4. Ici. Tu n'as pas utilisé ton artefact. Donc on le remet ici. Et du coup, je fais mon petit artefact et je mets une carte de ma main, enfin j'abrite une carte de ma main et je reçois un 6. Du coup. Donc elle le faisait lors de son tour. Elle a juste oublié de s'en servir. Voilà. Allez, je te laisse choisir un artefact. Alors, mon artefact, ce sera... Il est où l'autre? Prends-lui. Bah, prends-le. Ouais. Et donc tu actives immédiatement l'effet. Je accueille mes cartes. Alors moi... ça, Tu allais une carte. avant. Oui, bon, ça n'a pas une grande importance dans mon choix, en toute honnêteté, mais oui. Dans le principe, tu as raison. 12. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Je vais prendre elle. Et donc, immédiatement, j'accueille une carte et où je dépose une carte abritée pour gagner un 6
Je vais gagner une carte abritée, je vais récupérer ce 4. Donc moi, du coup, je suis première joueuse. Oui. Allez. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Donc ça, c'était... Tac, ça... Laisse tes jetons dessus pour te rappeler que c'est tes cartes qui sont pas invoquées. Bah oui, mais je les ai mis là. Ouais. C'est simple, je trouve. Mais... Ouais. Je vais l'enlever pour gagner un 3 et un 1. Et là... Oh, punaise, bah tant pis. Pour 2, pas grave. Je gagne un point de victoire par carte dans mon arène. Donc là, j'en gagne 3. 1, 2. Et celle-là, je la mets dans ma main. Et donc là, tu combotes pas parce que t'as pas dépensé de 1. C'est ça. Tu fais rien d'autre, c'est bon? Du coup, si t'as fini juste ton artefact, tu reviens ici. Bon, tu l'avais déjà activé, mais on le fait revenir. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, elle, je vais la récupérer. Dans ma main. Celle-ci, je vais... Bah, je vais la récupérer aussi, je pense, ou je la défausse. Ah, je la construirai pas, je pense. Je vais la défausser. Et je vais prendre un 6. Ici. Et ça sera tout pour ce tour-là, pour le moment. Pour le moment. Et on met ça ici. Du coup, phase de maintenance. Donc toi, là, tu peux récupérer une carte à effet immédiat. Donc moi, comme tout à l'heure, elle me fait gagner 1 point par famille. J'ai gagné donc 2 points. 1, 2. Et elle a copié un effet. Je reprends 2 points. 1. 4 points à chaque fois. C'est bien ça. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Je mets ça ici. Tu... On passe en manche 5. Ouais. On révèle une carte verte, une carte bleue, une carte rose et une carte feu. Ah, il y a du choix. Alors, bon, je vais commencer par choisir un artefact. Et j'avais la pierre philosophale. Mais le dessus, du coup. Ouais, j'étais sur celui-ci. Je pense que je vais prendre elle, là où tu es. Je vais piocher une carte. Ah, je peux piocher une carte où j'accueille toutes mes cartes. Ah, je vais l'accueillir. Attends. Ah oui, il faut que je... Je vais prendre celle-ci. T'as l'effet immédiat ou pas? Non. Allez, donc là, je prends un jeton. Je prendrai elle en premier. Ok. Prendre ça. Et ça. C'est bon, je prends ça. Alors, elle, je vais la récupérer dans ma main. Et elle, je vais la vendre. Du coup, je gagne 3-1. Et ensuite, je vais construire cette carte pour 1. Donc, lorsque cette carte doit être défaussée de votre arène, récupérez-la à la place et gagnez un point de victoire. Le point de victoire est égal à la manche en cours. Voilà. Et ensuite, je vais dépenser. Donc là, on a la manche 5. Donc, je peux construire une 5e carte.
Je vais construire elle pour 7, 6 et un 7. Donc de manière permanente, durant votre tour, considérez cette carte comme appartenant à n'importe quelle famille. Et le pouvoir de récupération, c'est je gagne un point de victoire par carte avec l'icône infinie dans mon jeu. Ça va? Ça va. Et j'ai fini mon tour. Eh ben, tu vas scorer après, hein. C'est bien ça. Je te félicite. Ah bah c'est un jeu de combo, hein. Ouais. Les deux, ils sont bien, hein. Ça m'embête, hein. Je vais faire ça. Donc dis-moi ce que tu fais, parce que là je ne sais pas ce que tu fais. J'abrite 2 cartes du sommet de la pioche. Donc tu actives ton artefact. Yes. Ok. D'accord. Alors, je vais enlever ça. Après, je pense que je vais acheter, hein. Tu la récupères. T'as 7 devant toi déjà, ne l'oublie pas. Hein. Ouais, je sais, mais bon, avec les cartes que j'ai, je perds carrément avec mon 6. Bon, bah, après, des fois, il vaut mieux perdre que reperdre derrière des gains derrière. Après, c'est mon avis personnel. Hein, bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Et elle, je la garde aussi. Ok, donc tu as plein de cartes en main, il sera peut-être temps de les construire. Ouais, donc là, 0. Donc je perds un point. Oui, un point de victoire. Et j'améliore une de mes pierres. Donc elle, je la passe à 3. Tu perds un point de victoire et tu la passes à 3. Et elle a aussi un effet qui te permettra de la récupérer. C'est ça. Elle est bien. J'aimais bien la comboter la dernière fois. Et là, ça me ferait aussi. Je vais faire celle-ci pour 6. Pour 5. Oui, mais je défausse un 6. Donc à la fin, c'est défausser une carte de ma main, puis je gagne une pièce de 3 et 2 points de victoire. En effet, quand on a plein de cartes en main qui servent à rien, ça peut être pratique. Est-ce que tu fais autre chose? Et celle-ci... Non, c'est bon. C'est bon? Alors, donc je vais commencer. Donc d'abord, j'ai celle-ci qui me fait gagner un point de victoire pour chaque famille dans mon arène. Donc j'ai 1, 2, et elle considère pour la famille de mon choix. Donc ça fait 3 familles différentes, puisque je vais la considérer comme une famille comme ça. Bah bien sûr. Donc ça me fait 3 points. 1, 2, 3. Pareil pour les fées. Ensuite, j'ai elle qui me fait donc gagner un point de victoire par icône infinie. Donc j'ai 1, 2, 3 icônes infinies, je prends 3 points. 1, 2, 3. Et ensuite, elle, je peux copier l'effet, donc peu importe l'effet que j'occupe, je prendrai 3 points supplémentaires. Donc je vais copier par exemple son effet à elle, et comme ça je prends 3 points. 1, 2, 3 points. Mais tu peux pas modifier ça. Non, c'est bon, là j'ai fini. Non, mais copier celle-là qui était à 4. C'est pas un effet comme ça. Et elle, c'est un effet permanent, et pour que ça s'active, il faut que je la défausse. Donc ça ne s'active pas du tout. Oui, 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 oui. À toi d'activer tes effets. Donc là, je défausse une carte de ma main, puis je gagne une pièce de 3 et 2 points de victoire. Et je vais enlever celle-ci. Comme ça. 2 points, 1, 2. Là, je la récupère. Alors fais-le dans l'autre sens. Bah pourquoi? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est la même chose. Elle, oui, j'ai rien dit. Donc là, je la récupère. C'est la même chose. Donc voilà. Et elle, bah, du coup, elle s'active, mais il n'y a rien à récupérer en fait. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, la manche 5 est terminée, on passe en manche 6. Je te donne le jeton premier joueur. Merci, monsieur. Très aimable de votre part. On révèle une nouvelle carte. Donjon. Et je te laisse choisir un artefact. Oui, bah déjà, je lis. Je vais choisir... celle-ci.
Donc en prenant ton jeton et en le mettant dessus. Voilà. Et du coup, tu l'actives immédiatement. Donc j'accueille une carte où je défausse... Et où tu Ouais. défausses. Et donc je gagne 6. Bah, si tu défausses une carte abritée, oui. Ah oui, et je la défausse. Bah, Bah oui, c'est accueillir une carte. Donc là, tu l'as fait, tu as accueilli une carte. Et ensuite, mais tu peux faire les deux. Tu peux en accueillir une dans ta main et en défausser une. Ouais, voilà. Ah oui, c'est et où, tiens. Voilà. Et du coup, j'ai 6. Je vais pouvoir acheter, là. Ah. Alors moi, je vais récupérer celle-ci. Le sceau impérial. Vas-y. Auquel tu l'as pris, je n'ai pas besoin de la regarder. Gagner 8. Une personne au choix doit se défausser d'une de ses cartes invoquées. Rose, oula, tu l'as pas pris. Ouais. Ouais, clairement, je la prends pour t'empêcher de me détruire mes 4 roses, ça c'est sûr. Et défausser une de vos 1. Ensuite, gagner 3. Ou si les cartes affichent 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai que le 1. Ouais, juste pour t'empêcher de prendre des points, parce que je pense qu'elle sera meilleure pour toi que pour moi, celle-là, je la prends. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Du coup, tac. Là, je perds un point. Et mes 3 valent 6. Non, tu perds un point, tu améliores une de tes cartes. Une de tes tuiles. Enfin, de pièces, quoi. Bah, lui, voilà. Bah, tu me le donnes et je te le transforme en 6. Voilà. Et pas tes 3 valent un 6 et tu transformes Si, 3 en si. 6. Ça n'a rien à voir. Donc, je vais faire ça pour 9. Je gagne 3 points pour chaque famille dans mon arène. Donc, 1, 2, 3, donc 9. 9 points. Donc 11 et 9, 20. 2, 4, 5, là on est au 6. Et du coup, je pourrais faire ça. Et elle, donc elle, je la récupère. Elle, je l'enlève. Du coup, j'ai 3 pièces. 3 pièces d'or. S'il te plaît. Et du coup, ça me fait chier en fait. C'est perdu, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. C'est jamais perdu, ça te permet de jouer une carte. Par contre, attention, manche 6, c'est bon, c'est ta 6ème Oui, carte. je sais. Et là, je gagne 3. Donc d'abord, tu la payes. Oui. 4. Je gagne 2, 3. Bah, t'en gagnes que 1. Ou tu vires un 1. Tu peux pas avoir 5 pièces devant toi. Même à la fin? Non, jamais. T'es limité à 4 pièces. C'est le sel du jeu. Allez, c'est bon. Tu Je laisses la là en mettre bas, là. oui, Ouais. mais bon, on n'a pas le choix là. Allez. Et donc, je te bon. laisse remettre ton artefact. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais défausser celle-ci. Donc, c'est une rouge pour gagner 3-1. 1, 2, 3-1. Ensuite, est-ce que je construis elle? Non, peut-être pas de suite. Je vais d'abord jouer. Ouais. Je vais jouer elle pour 4. Je vais la mettre en dessous moi aussi. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, quand j'apprivoise une créature bleue, je gagnerai 2, 3. Ici. Ensuite, je vais utiliser mon sceau impérial. Donc mon sceau impérial, il me permet de défausser une de mes cartes invoquées. Si ma carte invoquée était un comme ça, j'aurais gagné un 3. Mais je vais défausser elle. Parce que elle, lorsqu'elle est défaussée dans mon arène, je la récupère à la place dans ma main. Et je gagne un nombre de points de victoire égal à la manche en cours. On est manche 6, je prends donc 6 points. 4, 5, 6, et je la récupère à la place.
En activant donc mon son apparaît. Viens ici. Hop là. Et est-ce que elle, je vais la récupérer dans ma main. Ouais, je vais la récupérer dans ma main pour le moment. Là, je suis un peu en manque de sous. Il va peut-être falloir récupérer des sous. Ok. Donc ensuite, on active nos effets. Donc elle, je la récupère. Ensuite, je défausse une carte de ma main. Puis je gagne un... Ouais, je peux pas ça. Bah, tu gagnes pas le 3, mais tu prends tes 2 points. C'est toi qui vois. Enfin, si, tu peux gagner le 3 et tu vires un 1 à la place, hein, c'est tout. Ouais. Mais c'est là qu'on peut parler. C'est gâché, mais c'est... Mais oui, c'est pas grave. Et ça, je l'enlève du coup pour le faire. Tu ma prends mise de 2 points, non. Non, je les ai pas mis encore. Tac. Ça. Et là, je récupère une de mes cartes. Donc, je peux récupérer celle-ci. Une des cartes à 2 moins. Ah ouais, c'est pas bon, alors. Je récupère rien. C'est bon? Ouais. Alors, ben moi, j'ai de nouveau elle qui me fait gagner 1 point pour chaque famille. Donc là, cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3. Et elle peut compter pour une autre famille. Donc j'ai 4 familles. Donc je marque 4 points. 4. Ensuite, j'ai elle qui me fait gagner 1 point par effet permanent. Donc là, j'en ai de nouveau 3. Donc je prends 3 points. 1, 2, 3. Et elle qui me permet de copier un effet. Je vais copier celle-ci et je reprends 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Voilà. Là, on passe en manche 7. Je deviens premier joueur. On révèle 4 cartes. Ok. Je commence par choisir mon artefact. Je pense que je vais prendre le bâton du roi singe. Pourquoi? Parce que t'as rien. Bah, elle me fait gagner des pièces et j'ai besoin de pièces. Ah oui, c'est pas direct. Alors... Ok. Ensuite, je vais sélectionner une carte. Vase. Je pioche une carte. Ah, tu pioches une carte. Non, tu le gardes devant toi, tu le remettras à la fin de ton tour. Ok. Alors lui, c'est gagner 2-1 récupération, gagner 6 récupération. Gagner 7, un joueur de votre choix échange une de ses cartes invoquées flamme. Ça te permet de t'embêter et je gagne 7. Et lui, piocher une carte, récupération. Bah, je vais prendre vase. En vase. Oh, on gagne 6 points. Ok, donc je récupère celle-ci. Alors, je vais commencer par activer mon bâton du roi singe. Je mets là. Et donc je dépose 2 cartes de ma main. Je dépose ces 2 cartes de ma main. Et grâce au bâton du roi singe, je gagne donc 2-1, 1-6 et 1-3. Ensuite, je vais donc jouer premièrement cette carte, le H pour 1. Et je vous rappelle que quand il est défaussé, me permettra de gagner un nombre de points égal à la manche en cours. Et ensuite, je vais récupérer le vase que je construis pour 6. Du coup, je gagne immédiatement 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu me fais éclataxe. Et celle-là me fait gagner un 3 et un 1. Bah, je vais la vendre. Celle-là. Je vais la vendre et je gagne un 3 et 1. Voilà, j'ai fini. Ok. C'est lequel déjà qui me... Ah, c'est ça que je vais faire. Du coup, je perds 1 point. Et lui, je le passe en 6. D'accord, merci.
Ensuite, oui, c'était ça. Ça. Celle-ci, je la prends, du coup. Ok. Donc pour 6 plus 1, du coup, avec ça, parce que c'est augmenté de 1. Du coup, donc 7. La valeur de tes 3 et 6 est augmentée de 1, en effet. Donc tes 6 valent 7. Donc pour 7, ça marche. Donc je gagne 7 points de victoire. Gagner 7 points de victoire, en effet. Donc et un joueur 28. de mon choix échange une de ses cartes invoquées feu avec celle-ci. Je dois échanger une carte feu avec celle-ci. C'est embêtant. Je pense que je vais te donner celle-là. Tu la gardes. Non, mais j'essayais de... Voilà, c'est bon, c'est nickel. Ça. Là, pour 2, je gagne 1 point par quart de mon arène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal, hein. 8, oh punaise, j'ai pas... 36. Voilà. Je peux pas, au 7. On n'a pas décalé? Ah non, on a la manchette, là. Ah bah je peux pas, alors. Je peux pas faire ça, alors. Ah bah oui. Je te fais confiance. Et ben, redonne-moi le 3. Du coup. Faut acheter un artefact pour augmenter ta zone d'arène, sinon. Ouais. Et du coup... C'était combien de points que tu avais gagné? 7, on avait dit. Oui, 7. J'étais à 21. 4, 5, 6, 7. Je t'ai mis à 36, non, t'étais à 29. Hop. D'accord. Du coup, elle, je l'enlève. Je la garde, je veux dire. Ok. On révèle des nouvelles cartes. Non, pardon, on révèle pas du tout de nouvelles cartes. D'abord, on active nos effets. Alors, je vais commencer par activer cet effet. Je gagne 1 point pour chaque famille dans le truc. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc les 5 familles. Je peux pas avoir plus. 5. Il dit que ça va être considéré comme appartenant à n'importe quelle famille. Mais bon, j'ai déjà les 5 familles du jeu. Bichette. Je prends 5 points, ça me va très bien. Donc, 45, 46. Ensuite, j'ai... elle est où? Celle-ci qui me fait gagner 1 point par icône infinie. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc je gagne 3 points. Je t'ai enlevé l'autre, t'es deg. 3. Bon, je pourrais, ça fait un point de moins. Ensuite, j'ai elle qui copie un effet. Je vais donc copier celle-ci. Je reprends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je suis obligé de récupérer le base. D'accord. Et toi? Ah oui, pardon. Bah oui, c'est quand même important. Donc, je vais défausser une carte. Attends, pourquoi tu défausses une carte là? Là, ici. Ah oui, bon. Je défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Elle. Et... Tu prends un 3 et 2 points. Voilà. Et 2 points. Tac. Là, je reprends celle-là. De toute façon, je la récupérerai aussi. Et puis, c'est bon. Non, là, tu récupères une carte avec effet immédiat de 2 ou moins, t'en as pas. Oui, voilà. Donc là, du coup, je reprends le jeton premier joueur. On révèle les cartes et on passe en manche 8. Je te laisse choisir un artefact. Je prends le brûleur d'encens. Moi, je vais prendre celle qui fait défausser, je sais plus où elle est. C'est le saut impérial, je vais la reprendre. Elle. Récupérer une autre de vos cartes et gagner 1 égale le prix. Ouais, c'est le prix de la carte fichier. C'est pas mal ça.
peut être intéressant. Puis ça fait une manière, j'ai besoin de sous. Et elle, si vous avez autant de cartes en main que de cartes gagner 3, je m'en tape. Ouais, bah, je vais prendre elle. Et tu commences. Et donc, nous sommes manche En 8. manche 8. Donc déjà, je vais faire mon brûleur d'encens. Je dépense 3 pour augmenter mon arène de 1. Donc je peux aller jusqu'à 9. Jusqu'à 9 maintenant. Voilà. Là, t'as de la marge. Là, oui. Donc du coup, là c'est le rose. Je vais défausser, non pas encore. Donc, t'as activé ton brouilleur d'arène. Je l'enlève. Hein. Comme ça, il a activé. Oui. Ah, c'est dommage. Bon, je vais faire ça pour 3. Je gagne 1 point par quart de mon arène. Donc 2, 4, 6, 7. 7 points. 37. 38. Ensuite, je défausse celui-là pour gagner un 3 et un 1. Donc rappelle-toi qu'en plus maintenant tu as mon effet qui te permet d'avoir 2 pierres supplémentaires. Donc là tu peux en stocker jusqu'à 6 maintenant. Ah, punaise. Faut regarder ce que je te donne. Hein. Oui. Donc là, 8. Ça c'est pareil. Hein. J'ai jamais regardé, mais à chaque fois que tu dépenses un 1, tu marquais un point. Oui, mais j'ai pas utilisé, j'avais pris que je les améliorais en fait. Ok. Et c'est justement ce que j'essaye de faire. Et ça me fera gagner que 2. C'est déjà bien, mais bon. Donc du coup, voilà, ça me fait gagner 4. Donc là tu dépenses 2, tu construis elle. Là pour l'instant tu gagnes rien du tout. Oui. C'est vrai. Et là, je peux en construire une autre. Oui, tu peux aller jusqu'à 9 grâce à ton amélioration d'arène. Et je vais faire ça. Je gagne 2 sous. 2, 1. C'est bon, t'as fini? Ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau jouer vase pour 6. Et je prends 6 points de victoire. Et 60. Ensuite, je vais vendre elle. Et je vais la vendre donc pour ces 6. Hein. Donc, je prends un 6. Ici. Et elle, c'est une flamme, elle me fait gagner 3, ça m'intéresse pas. Donc je vais la construire. Ah, remarque, c'est mieux de faire ça. Je vais utiliser cet effet-là. Je vais utiliser cet effet-là qui me permet de défausser une carte invoquée. Je vais défausser le pyro. Donc je le défausse. Tu gagnes du coup. Si je défausse une carte comme ça, je gagne un 3. Je gagne un 3. Et du coup, pour 10, si c'est 3, 9 et un 10. T'as 10 points. Je construis Queen, qui me fait gagner immédiatement 2 points de victoire par carte dans mon arène. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Waouh! Ah, 74. Tu peux retourner ton truc. 14, attends, je cherche le départ, ouais. 74, c'est là. Ici. Non, c'est pas 74, c'est 63. Ah oui, 74. J'ai dit. Ici. Ici, Tu vas me faire coucou. Celle-ci, je la récupère. Ou je la vends. Bon, non, je vais la vendre. Quel intérêt. Ah, je sais pas, tu vas me dire. Ici. Et donc celle-ci, je m'en étais servi. Fin de manche.
Alors, celle-ci, je la récupère. Ensuite, là, je peux défausser une carte de ma main et je gagne 3. Et je vais du coup enlever celle-ci. Donc, ben, je gagne un Non, tu 3. peux le stocker puisque tu as celle-ci qui te permet de stocker jusqu'à 6 pieds. Et tu prends 2. Voilà. Et là, s'il n'y a pas de carte dragon dans mon arène, je gagne 2. Donc, ce qui est le cas. Et c'est tout. C'est tout bon? Ouais. Ok. Ah non, il y a celle-ci. Non, c'est un effet immédiat. Bah oui. Je récupère. Ah oui. Et c'est bien de la récupérer en plus. Voilà. Ensuite, alors moi je vais déclencher l'effet de L qui me fait gagner 1 point de victoire par effet infini. Donc j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, donc je prends 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai L qui me fait gagner 1 point de victoire par famille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et elle peut me compter pour la 5e famille. Donc je prends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle me permet de copier un effet. Je copie l'effet, je reprends 5 points. J'arrive à 27. Elle, je la récupère. Et donc j'ai dépassé les 80 points, puisque je suis à 87. Et c'était la fin de la manche. Donc je remporte cette partie. 87 à 42. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Veil of Eternity Artifact? Eh ben, écoutez, moi j'aime bien. Moi je trouve que ça apporte vraiment des trucs intéressants, cette extension. D'ailleurs, je pense que c'est une extension qui s'ajoute naturellement au jeu. Oui, aux autres parties, pour les nouveaux joueurs, on l'intègre directement, oui, c'est super clairement, on peut clairement l'intégrer, c'est pas un problème, ça rajoute pas de la complexité, ça rajoute de l'explosivité dans le jeu. Ces artefacts vont booster vos points, c'est pour cette raison qu'ils passent à 80 points, parce que finalement, bah, on va marquer plus de points encore plus vite, donc du coup, c'est des combos encore plus puissants, des cartes encore plus fortes. Il y a des nouvelles cartes très fortes, celle-ci là par exemple, là, que j'ai joué, le Loki, c'était une nouvelle carte, hein, qui me permet de comboter avec les roses, là, qui combote avec ça, là c'était vraiment, vraiment très bien. En plus, il considérait comme n'importe quelle famille, ça combotait avec ça. Enfin, là, j'ai vraiment joué des cartes qui combotaient ensemble. Je sais pas si toi, t'as joué une nouvelle carte. Ouais, t'as joué elle, là, qui était en nouvelle carte. Et c'est tout. Bah, après, on en a joué d'autres. Moi, j'ai elle aussi, là, le H, justement, qui combote très très bien avec le saut impérial, puisqu'il me permet de défausser une carte. Et lui, quand il est défaussé, je gagne un nombre de points égal à la manche. Donc là, vraiment, ça marche très bien. Les artefacts, sachez qu'il y en a d'autres. Alors vous avez des artefacts en fonction du nombre de joueurs. Là, ces deux-là, ils sont joués que quand on joue à 3 ou 4 joueurs. C'est en fait des artefacts plus ou moins communs avec les autres qui vont vous permettre ou de gagner des sous, ou de récupérer des cartes, ou d'abriter des cartes. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir 3 des artefacts dits plus puissants, ces artefacts mystiques, qui sont mélangés de manière aléatoire. Vous en avez 6 et vous en tirez 3 en début de partie. Voilà. Donc là, parmi ceux qu'on nous avons pas joué, il y a le livre de Thoth qui nous permet d'améliorer 2 de nos pierres. Immédiatement, on améliore 2 de nos pierres. On va avoir le joyau de Kukulkan qui, lui, après avoir vendu une carte, on peut payer 1 pour ajouter cette carte à notre main. Donc ça, c'est un truc que nous n'avons pas fait durant la partie, mais rappelez-vous que vous pouvez bannir une carte. On peut bannir une carte, c'est égal au coût de la manche. Alors bon, manche 6-7, ça commence à coûter très cher. Mais l'avantage, là, c'est que si je bannis une carte, je peux payer 1 de plus. Et au lieu de la bannir, je la récupère dans ma main. Potentiellement pour la rejouer. Il peut y avoir des combos intéressants à jouer avec ça. Et celle-ci, elle vous permet d'activer un effet immédiatement de sablier. Alors là, celle-ci, si je l'avais vu dans cette partie, elle aurait pu être vachement bien pour moi. Donc les artefacts, clairement, ajoutent des combos supplémentaires et vont vous permettre vraiment de faire une puissance. Alors sachez que la grotte, elle est en 3D. Hein, vous voyez qu'il y a le petit emplacement, alors on l'a couché. C'est juste pour le live. Mais voilà, elle se tient debout, il y a le petit truc dans la boîte, elle tient debout comme ça. Il y a aussi toujours le dragon, hein, bien sûr, qu'on n'a pas mis. Bon, le dragon il sert à rien, moi je joue jamais avec. Et c'est vrai que ce plateau-là... Bah après, on l'a déjà dit, hein, on l'a déjà dit. Première vidéo. Je maintiens que ce plateau-là, il est joli, mais il est vraiment pas pratique d'utilisation. C'est vrai que j'aurais largement préféré... pour faire une rivière, quoi. Ouais, une rivière. Le plateau, et après mettre les cartes comme ça. En vrai, tu mets un plateau en long comme ça, quand on joue à 4, on peut jouer jusqu'à 8 cartes. Donc tu mets un plateau comme ça, avec chaque emplacement jusqu'à 8 cartes. Si tu joues à moins, tu joues à moins. Et en haut, tu fais le rappel des coups par rapport à la famille. Tu fais un petit rappel des coups, terminé.
par rapport à ça qui est vraiment pas pratique. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. C'est beau, mais la praticité, c'est pas Voilà, ça. c'est clair que voilà, moi je préférerais ça. Mais à part ça, si on doit juger juste l'extension elle est très bien. C'est vraiment un très bon ajout. Des Ça cartes en combote. plus, des artefacts qui permettent de comboter en plus. On marque plus de points, on va plus loin. La manche se termine avant la manche 10, comme souvent dans ce jeu. Hein. C'est assez rare que nous allions au bout. On voit que quand on commence à maîtriser le jeu à fond, forcément ça combote de plus en plus. Voilà, le paquet de cartes est énorme, hein, donc autant vous dire que des combos, vous en avez autant que de cartes. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette mécanique qui est rajoutée d'abriter. Parce que ça va vous permettre. Ça réserve. Ouais, ça va vous rajouter une nouvelle mécanique, quoi. C'est-à-dire vraiment, vous allez avoir des cartes, certaines vous allez avoir utiliser des artefacts pour les récupérer dans votre main. D'autres, vous allez servir de cette réserve pour les dépenser, pour gagner des pièces, des choses. Et du coup, ça ajoute vraiment un petit aspect stratégique, ce petit abri. Je trouve ça assez intéressant. Niveau qualité d'édition, l'extension est très bien éditée avec les gros jetons en bois, les jetons en bois ici. Les mêmes, hein. C'est la même épaisseur. Voilà, vraiment, ça c'est très très bien fait pour un prix très attractif. Voilà, vraiment très bien. Les cartes aussi, toujours de bonne qualité, tressées. D'ailleurs, au passage, les deux cartes des extensions sont parfaites. Hein, on ne peut pas les reconnaître de dos. Il n'y a pas d'erreur de couleur ou quoi, comme des fois ça arrive. Ouais. Et le seul moyen de les différencier, c'est la petite icône là que vous voyez en bas. Là. Ça, c'est une carte d'extension. Ça, ce n'est pas une carte d'extension. Bon, en toute honnêteté, l'extension s'intègre tellement bien que on le laisse dedans. vous les foutez dedans et vous jouez avec l'extension directement. Il n'y a vraiment pas de problème. Je continue à dire que c'est un très bon jeu, que je prends toujours autant de plaisir à jouer. Je continue aussi à penser que le jouer à 2 est plus agréable qu'à 4. Ouais. À 4, c'est un peu long. D'accord, c'est un peu fouillis, quoi. Enfin, il y a trop de chaos. Ouais, et puis à 2, tu as une vraie sensation de duel. Tu vas vraiment prendre des cartes pour empêcher ton adversaire. Tu vas vraiment faire ton petit combo. C'est plus simple d'analyser 4 cartes que 8 cartes qui sortent. Donc moi, très clairement, je le préfère à 2, pardon, excusez-moi, qu'à 4. À 3, ça doit pouvoir passer. C'est vrai qu'à 4, ça marche, c'est agréable, mais le jeu devient un petit peu long, même si on met quoi? On avait mis 1h20, je crois, 1h20 à jouer notre partie. C'est ça. Bon, c'est pas excessivement long, hein, mais clairement à 2, une fois que tu maîtrises le truc, en 30-40 minutes, la partie elle est terminée. Et ça joue vite, ça va bien. Et c'est addictif, hein, moi j'ai envie de rejouer à ce jeu-là et tout ça. L'extension, est-ce qu'elle rentre dans la boîte? Alors, les cartes. Tout rentre dans la boîte, voilà. Sauf la petite boîte de l'extension. Tout le contenu rentre dans la boîte de base. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre tout le contenu. C'est super sympa parce que je sais pas si vous voyez derrière, mais ça fait la continuité. Ouais, ça fait un triptyque, comme on dit, c'est-à-dire que ça fait une petite file. Voilà, c'est bon, ça c'est joli, c'est sympa, mais en vrai, ça sert pas à grand chose. Parce que jamais vous rangez vos boîtes comme ça dans votre calax. Vous les rangez. De toute façon, ça rentre pas dans la calax comme ça. Voilà, et en plus c'est dommage, ça rentre pas dans un calax comme ça. Bon, ça c'est un détail, mais en vrai c'est joli, mais c'est comme Living Forest. Finalement, les deux boîtes elles finissent sur le côté. C'est sympa pour le style, mais très sincèrement, bon, c'est pas. Voilà. Mais c'est un petit plus. Ouais, voilà. À quand même mentionné, je trouve ça sympa d'avoir eu l'idée de faire la suite. Ouais, oui, bien sûr, c'est sympa, voilà. Un diptyque, du coup, pour le moment, en effet, c'est pas un triptyque puisqu'il n'y a pas 3 trucs. Mais voilà, c'est vraiment une bonne extension qui se rajoute. Donc si vous aimez le jeu de base en fait, et que vous en voulez un peu plus, et que vous voulez plus d'explosivité et plus de combos, voilà, n'hésitez pas à vous procurer cette extension. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur The Veil of Eternity Artifact. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.